Sortons un petit peu de la conjoncture du moment sur les marchés pour évoquer une classe d'actifs qui se démocratise de plus en plus, et c'est un fil rouge à travers cette émission, pour ceux qui suivent Smart Bourse depuis quelques années maintenant, la démocratisation du private equity. Le PDG de Yomoni est avec nous en visioconférence pour évoquer alors cette nouvelle offre qui entre en vigueur aujourd'hui chez Yomoni. Sébastien Dornano, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'annoncez aujourd'hui, l'intégration d'une offre de private equity au sein de différentes enveloppes. Alors la première enveloppe concernée, c'est celle du compte titre, et puis demain seront concernées les enveloppes d'assurance vie et de PER chez Yomoni, je le rappelle, qui est un des acteurs de référence en France, notamment de la gestion de l'épargne en ligne. Vous êtes un pur player digital de ce point de vue-là, Sébastien. Qu'est-ce qui caractérise votre offre de private equity et pourquoi est-ce que vous avez estimé que c'était un bon moment de proposer cette classe d'actifs à des épargnants particuliers? Alors, comme vous le savez, la mission que se donnait Yomoni, c'est de diversifier l'épargne long terme de ses clients. C'est comme ça qu'on a lancé en 2015 et qu'on a poussé la gestion indicielle dans tous nos portefeuilles, dans tous nos mandats. Et il nous paraissait important de continuer cette mission, qui est donc sur deux pattes, qui est à la fois l'accessibilité et la diversification de toutes les solutions qui permettent d'optimiser son épargne en ligne. Le private equity avait beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que on a travaillé sur le marché coté, on a un track record maintenant de 6-7 ans qui est démontré, qui prouve l'intérêt d'avoir de la gestion indicielle, et on trouve que le private equity est bien sûr un très bon complément sur de l'épargne long terme. Moi, je rappelle qu'on a plus de 60% de nos clients qui investissent chez nous pour une horizon d'investissement qui est de plus de 10 ans. Et c'est bien l'essence même du private equity, c'est d'arriver sur des temps longs à proposer une surperformance, en tout cas à rechercher une surperformance qui peut intéresser nos clients en complément et de diversification de solutions de gestion indicielle. Donc voilà pourquoi on l'a proposé. Pourquoi maintenant? Parce que d'abord, il faut trouver les bons partenaires. Et là-dessus, on a voulu être extrêmement vigilant et mettre la barre très très haut pour être sûr que le partenaire qui allait nous accompagner sur ce sujet-là et pouvoir être de très bons conseils pour nos clients. Et on l'a trouvé dans la personne d'Altaroc, c'est la société qui a été montée par Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Donc là, on est sur une expertise très forte, sur l'accessibilité à des fonds qui sont de très 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 bonne qualité. Et ça, c'est très rassurant pour nos clients et pour nous aussi, pour les amener vers cette classe d'actifs qui, effectivement, comme vous l'avez dit, se démocratise gentiment. Elle avance, mais ce qui est essentiel pour moi, et en particulier dans des contextes comme cela, c'est de pouvoir rendre cette classe d'actifs accessible, mais surtout les meilleurs fonds accessibles. Parce qu'on sait que là, il va y avoir sans doute des différences entre les meilleurs et ceux qui vont avoir un peu plus de mal à suivre le contexte actuel. Ouais, private exception, d'exception. Frédéric Stollard est venu nous raconter l'aventure Altaroc déjà plusieurs fois dans Smart Bourse avec Maurice Chéniaud, deux grands noms du private equity en France, pour ceux qui ne les situent pas. Maurice Chéniaud étant le fondateur d'Apax, qui a été évidemment la société pionnière en matière de développement du private equity en France. Qu'est-ce qui intéresse vos clients épargnants dans cette classe d'actifs, Sébastien? Vous l'avez dit, la question de l'horizon de temps, évidemment, une question clé quand on investit dans un programme de private equity avec une liquidité qui est évidemment pas du tout celle du marché coté et de la gestion indicielle. Demain, cette offre sera accessible à travers un PER. Est-ce que l'horizon de la retraite, par exemple, est-ce que c'est un levier, est-ce que c'est un vecteur important pour faire adopter cette classe d'actifs au plus grand nombre, comme vous dites? Moi, je pense qu'il y a deux façons d'adopter cette classe d'actifs. Bien sûr, la première, c'est la convergence des horizons d'investissement. Et vous avez raison de rappeler que le PER, qui est pour le coup probablement la poche avec l'horizon d'investissement le plus long, correspond parfaitement à un investissement dans le private equity. Donc là, on a une belle combinaison et on a hâte de pouvoir nous aussi le proposer à nos clients à travers le partenariat Altaroc. Le deuxième point, je pense, qui est clé, c'est d'accompagner le client. Et c'est ce qu'on a, et on l'a fait dans la gestion indicielle, et je pense que ça marchera de la même manière dans le private equity. C'est-à-dire qu'il faut avoir une expertise pour pouvoir sélectionner les supports de private equity, proposer les meilleurs, proposer la bonne allocation pour effectivement toujours optimiser ce couple rendement-risque. Et les mandats pour ça sont parfaits. Ce qu'on fait avec Altaroc, qui est finalement un fonds de fonds où Altaroc va sélectionner les meilleurs fonds, nous permet d'avoir cette diversification et cette sélection des fonds. Et je pense que c'est en accompagnant ce client comme ça qu'on va pouvoir réussir à le faire adhérer à cette nouvelle classe d'actifs en l'intégrant dans des mandats peut-être même plus larges demain, qui combineront à la fois de la gestion cotée, à la fois de private equity, peut-être demain de l'immobilier, pour faire en sorte que le client n'ait plus qu'un seul focus, c'est quel est mon horizon d'investissement, quelle est mon appétence au risque ou mon
stress par rapport au risque. Et puis en fonction de ça, à nous de proposer les meilleurs mandats qui vont inclure de la gestion indicielle, des marchés cotés, du marché non coté à travers du private equity avec Altaroc, peut-être demain de l'immobilier. C'est là la solution, c'est effectivement tenir la main de l'épargnant pour lui proposer effectivement l'offre la plus adéquate à sa personnalité, à ses projets, mais pas forcément le contraindre à faire un choix par lui-même sur effectivement une matière qui est pas la plus simple. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans l'offre d'Altaroc, Sébastien? Parce qu'évidemment, on peut se dire, on fait confiance à Maurice Chéniaud et Frédéric Stollard. Et il y a des raisons de faire confiance à ces deux gérants d'exception qui connaissent parfaitement le monde du private equity, et notamment le monde anglo-saxon du private equity, qui n'est pas un monde ouvert à tout le monde, pour dire les choses. Néanmoins, la confiance, c'est aussi une question de transparence. Est-ce qu'un client de chez Yomoni aura un détail quand même des investissements réalisés en matière de private equity, y compris à travers une stratégie de fonds qui peut être parfois compliquée à comprendre? Vous avez raison. Et la transparence, c'est un des éléments clés. Donc, bien sûr qu'on l'a intégré dans notre proposition. Ce à quoi aura accès en fait le client, c'est d'abord, bien sûr, les fonds qui sont sous-jacents. Et il y a déjà 4 des 6 fonds qui ont déjà été sélectionnés et préemptés pour garantir leur accessibilité. On a du Bridgepoint. Vous avez cité Apax. Il y aura aussi de l'Apax. Il y aura du Insight Venture. Donc, il y aura des fonds de très belle qualité internationale, et c'est ça qui est important aussi dans l'offre qu'on propose, c'est qu'on reste sur une diversification mondiale. On a beaucoup d'offres qui émergent aujourd'hui de private equity proposées aux Français, qui sont soit franco-français, soit européens, mais rarement internationaux. Et là, le portefeuille qu'est en train de mettre en place Altaroc est un portefeuille qui a vocation à être 40% US, 40% Europe et 20% reste du monde. Là, ça nous plaît bien parce que ça reste toujours en adéquation avec une très 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 forte diversification. Ce à quoi aura accès le client, c'est bien sûr la composition du fonds de fonds, donc les fonds eux-mêmes, mais on compte aller même en dessous, c'est-à-dire montrer les investissements qui sont faits par chaque fonds, parce que ce que recherchent peut-être aussi les clients, et quand on en parle avec eux, c'est un des points importants, c'est le lien avec les entreprises qui sont investies, les histoires dans lesquelles les fonds investissent, et qui sont généralement des facteurs importants de rapprochement entre, on parle toujours de l'économie réelle et de l'épargnant, c'est effectivement des supports qui sont intéressant pour ça, et donc on compte bien faire vivre ces investissements des différents fonds qui sont parmi les meilleurs mondiaux dans des pépites, des licornes, on espère, et donc pour profiter les épargnants qui souscriront à cette offre. Grâce à cette ingénierie financière, je le dis très solennellement, Sébastien, le ticket d'entrée est abaissé à combien pour un particulier? Parce que ça a été souvent un frein quand même pour démocratiser le private equity. Jusqu'à présent, il fallait quand même avoir une surface patrimoniale importante. Est-ce que là, effectivement, avec le mécanisme que vous mettez en place avec Altaroc, est-ce qu'on peut vraiment parler, quand on regarde le ticket d'entrée, d'une démocratisation du private equity? Vous avez raison. La première chose qu'on met à disposition dès le 20, c'est effectivement le private equity dans le compte titre, et on reste sur des niveaux assez élevés qui sont de 100 000 euros, même si c'est très bas en fait. Quand vous regardez l'accès à ces fonds, il faut mettre plusieurs millions d'euros normalement, mais on arrive à le baisser à 100 000 euros sur 5 ans, c'est-à-dire un investissement de 20 000 euros à peu près en moyenne par an. Donc ça, c'est le premier seuil. Et on a vocation, avec le PER et dans l'assurance vie, de baisser au fur et à mesure ce seuil, de le baisser d'abord à 10 000 euros, et puis à 1 000 euros au sein de l'assurance vie. C'est tout l'enjeu qu'on a, c'est de rendre cette classe d'actifs la plus accessible à travers des mandats, ce qui permettra en plus aux clients d'avoir une solution clé en main. Charge à nous, effectivement, et ça c'est une responsabilité importante, de bien maîtriser l'adéquation de la situation financière du client, du projet du client avec ce qu'on va lui proposer. Donc, compte titre à partir d'aujourd'hui, à partir du 20, en tout cas, chez Yomoni. À quel horizon est-ce que l'offre de private equity pourra être souscrite à travers une assurance vie ou un PER chez vous, Sébastien? On a bon espoir de pouvoir proposer le PER avant la fin d'année. Et au premier trimestre 2023, on mettra à disposition le private equity dans l'assurance vie. Merci beaucoup Sébastien, merci pour votre éclairage sur cette nouvelle offre effectivement dans le marché à travers l'offre de Yomoni et d'Altaroc. Les deux unissent leurs forces pour proposer donc du private equity pour les clients de Yomoni. Sébastien Dornano, le PDG de Yomoni, était avec nous en visioconférence en direct dans cette émission Smart Bourse de la mi-journée. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.